pour moi, il y a un problème de traduction au départ. On appelle toute cette ligne les 4 nobles vérités. Ces 4 nobles vérités, pour le Bouddha, c'est ce qui est le plus urgent à comprendre. Lorsque vous comprenez ces 4 cheminements, alors vous allez pouvoir ouvrir des tiroirs pour voir naître, mourir, et comment, justement, ne plus rentrer dans ce cycle des existences. L'existence, c'est quoi? C'est cette nature qui agrippe l'esprit. L'esprit va dans un des 4 agrégats. Ça y est, l'existence arrive. Le Bouddha a cherché un moyen pour casser, pour saper ces systèmes, pour qu'il ne puisse rester que ça. Alors, il n'y a pas de naissance. Puisqu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vie. Puisqu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il a mis 6 ans pour comprendre ce système parce qu'il en était effrayé lorsqu'il a découvert la maladie, la mort, le vieillissement. Pour certains d'entre vous, nous ne sommes pas encore là, alors nous ne nous en occupons pas. Jusqu'au jour où nous faisons face à la mort, que là, ça commence à travailler. La peur commence à venir. Si on voit une personne malade en face de soi, là, ça commence à se réveiller. Il y a une métaphore que le Bouddha utilisait pour faire prendre conscience aux gens. Il comparait les êtres humains au pur sang. Il existe 4 catégories de pur sang. La première catégorie de pur sang, ce sont des chevaux qui, ne serait-ce que de voir l'ombre du cavalier et de son aiguillon. Alors avant, on faisait avancer les chevaux avec des aiguillons. Et plus tard, les progrès avec des éperons, vous voyez. Donc lorsque le cheval voit son cavalier et l'ombre du cavalier, pardon, et l'ombre de l'aiguillon, il se met en alerte, prêt à partir. Dans la deuxième catégorie, voyant l'ombre du cavalier et de l'aiguillon, il ne bouge pas, jusqu'à ce que le cavalier plante l'aiguillon dans les pores de la peau. Là, ça y est, le cheval se met en alerte. Troisième catégorie, voyant l'ombre, ça ne bouge pas. On pique les pores, ça ne bouge pas. Il faut que l'aiguillon rentre dans la chair. Ah, là, ça y est, on part. Et dans la quatrième catégorie, voyons l'ombre, ça ne bouge pas. On plante sur la peau, ça ne bouge pas. Dans la chair, ça ne bouge pas. Jusque dans l'os. Et là, ça bouge. C'est ce qui nous ressemble. Quand le Bouddha parle de se délivrer de tous ces systèmes, les gens qui entendent, ah, ça leur parle. Alors, ils cherchent à comprendre et à cheminer dans cette voie pour se délivrer. Dans la deuxième catégorie, comme les chevaux, il faut qu'on plante sur les pores de la peau. C'est-à-dire que, ah, je vois des gens malades, ou des gens qui vieillissent, des gens qui meurent devant moi. Ah, là, ça frappe, ça réveille. Alors, on va chercher pour travailler et pour quitter tous ces systèmes. La troisième catégorie, entendre ne suffit pas. Voir les autres ne suffit pas. Il faut voir les proches. D'accord? Atteindre du vieillissement, la maladie, la mort, pour en prendre conscience. Et dans la quatrième catégorie, entendre, voir les autres, voir les proches, ça ne suffit pas. Il faut le vivre soi-même. Et là, c'est déjà trop tard, hein? C'est trop tard.
Et bien c'est pour ça qu'il faut devenir la première catégorie de pur sang. D'accord? Je reviens ici, dans les ouvrages bouddhistes, on traduit souvent la désagrégation ou dukkha par la souffrance. Si vous partez de la souffrance, à ce moment-là, on ne peut pas expliquer tout ce qu'on a expliqué. Parce qu'il y a la joie dans les émotions. D'accord? Donc, il n'y a pas que souffrance. La souffrance fait partie de la désagrégation. C'est-à-dire que la souffrance, elle naît, elle vit, elle meurt. La joie, c'est pareil. Donc, tout rentre dans le système de désagrégation, mais non seulement souffrance. À la suite, une fois avoir pris conscience de ça, on va voir les causes qui font naître tout ce système de désagrégation. Ça y est, on a compris que si ça existe, alors ça existe. Si ça existe, alors ça existe. Ainsi de suite. C'est la loi de cause à effet que l'on tire de la compréhension de la naissance ou de la cause des phénomènes. Une fois qu'on a compris cette loi de cause à effet, on comprend que tout est dépendant, que ces agrégats dépendent les uns des autres pour travailler et pour fonctionner de cette manière naturellement. Et il ne peut être autrement. C'est comme ça que ça se travaille. Donc si j'ai compris la façon dont ces phénomènes naissent, alors je vais pouvoir faire cesser des émotions, des pensées diverses et variées. Et quand je suis dans ce stade, je ne peux faire mourir qu'un agrégat à la fois. Mais ce n'est pas encore la totalité. Pour la totalité, là, il faut venir là. Ici, c'est le chemin qui va mener vers la cessation de toute désagrégation. On avait parlé déjà, il y a 6 mois, de l'octuple sentier noble. Je vais vous énumérer alors, le premier sentier, c'est ce qu'on appelle pensée, pardon, c'est pas ça, vision juste. Deuxièmement, vous avez la pensée juste. Alors, on va développer déjà la vision. Qu'est-ce que la vision juste? Qu'est-ce que la vision juste? C'est celle qui vous permet de voir que ces agrégats naissent et meurent. Lorsque vous comprenez ça, vous n'allez plus accorder de l'importance lorsqu'une émotion se profile, lorsqu'une pensée se produit. Parce que vous savez que ça va mourir. Vous voyez non seulement la saveur exquise, mais aussi le côté néfaste de toute production des agrégats. Alors, on dit que vous avez la vision juste. C'est celle qui permet de voir naître et mourir les agrégats. Si vous fermez les yeux et méditez, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. De voir naître et mourir un agrégat. Et c'est pour ça que, comme nous ne voyons pas naître et mourir ces agrégats, alors nous ne pouvons pas comprendre tout ce système. La pensée juste, c'est la pensée qui va vous éloigner de la satisfaction des 5 sens.
Vous vous rappelez les 5 sens venant de Salayatana, c'est-à-dire votre corps, avec des organes d'essence. Les organes d'essence permettent de voir, d'entendre, de sentir, de goûter ou de sentir par la peau les différentes sensations qui soit vous amènent de la satisfaction, deuxièmement, de l'insatisfaction des 5 sens. Et troisièmement, la pensée juste, ce serait s'éloigner, de la malveillance, les pensées malveillantes. Voilà. Le troisième sentier, c'est parole juste. Ça vous parle? Parole juste. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'abstenir de faire, de dire? On retrouve ici la même chose, d'accord? Donc, mensonge, bavardage inutile, des mots grossiers et des paroles pouvant mener à la discorde ou la calomnie, etc., etc. Alors, donc, je mets ici mensonge, etc. L'action juste. Et on va revenir encore ici. L'action juste, on retrouve ça dans les vertus karmiques. Ça concerne le corps. Ne pas supprimer de vie, ni de faire du mal à autrui. Ne pas voler, pas d'inconduite sexuelle. On retrouve. Donc ça, maintenant, vous savez. Cinquième sentier, c'est d'avoir des moyens d'existence justes. C'est d'exercer des métiers qui n'oppressent pas autrui. Donc vous gagnez honnêtement votre vie sans commettre d'actes pouvant produire du mal à autrui. Sixièmement, l'assiduité juste. Dans les ouvrages, on traduit ça aussi par l'effort juste. Alors pourquoi je parle d'assiduité? Cette assiduité, elle va vous permettre de réguler et régulariser votre pratique. C'est-à-dire que si des vices ne sont pas nés, alors faites en sorte qu'ils ne naissent pas. Si les vices sont nés, faites en sorte de les éteindre. Ça, c'est une assiduité. D'accord? Je vois des pensées vicieuses, une émotion vicieuse se produire. Je l'éteins en revenant à ma respiration. Là, je suis en train de pratiquer l'assiduité juste. Si les vices, donc, ne sont pas nés, faites en sorte qu'ils ne naissent pas. Lorsqu'ils sont nés, faites en sorte de les éteindre. Si les vertus ne sont pas nées, faites en sorte de les faire naître. Et si elles sont nées, maintenez-les et travaillez pour augmenter encore. Voilà, là c'est assiduité juste. Donc, on va mettre les vices si
si ça existe, il faut les éteindre. Si ça n'existe pas, alors voilà, ainsi de suite. Vous avez compris. Septièmement, vous avez la prise de conscience juste. Je vais mettre ça entre parenthèses, parce que pour qu'il y ait conscience, il faut d'abord une prise de conscience. Alors ça, je mets dans le même groupe. C'est comme lorsque nous apprenons la géométrie, on dit qu'une droite est composée d'un nombre infini de points alignés. Je peux dire aussi que la prise de conscience, elle est là. Si cette prise de conscience se succède dans le temps, ça veut dire que ça devient conscience. Vous êtes d'accord? Donc, cette prise de conscience correspondrait à quoi dans la réalité? Une pensée vient d'arriver. Elle va m'amener à mal vivre. Ça y est, j'ai une prise de conscience. J'éteins, c'est fini. Si c'est une pensée juste, c'est-à-dire que je suis en train de méditer, je travaille ma respiration, je plonge l'esprit dans la prise de conscience. Si cette prise de conscience se poursuit dans le temps, elle devient conscience. Donc la conscience juste commence toujours par une prise de conscience. Je vais vous développer plus longuement cette prise de conscience juste.